Bienvenue à toutes dans cette vidéo. A priori, si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'en savoir plus sur le Momcozy V1 Pro. Je vais vous dire clairement ce que j'en pense. Et puis après, ce sera bien à vous de faire vos propres choix. Ici, l'idée, c'est aussi de vous expliquer comment utiliser ce tire-lait spécifiquement pour que vous ne soyez pas perdu dans son utilisation. Et puis, bien sûr, vous dire un petit peu comment optimiser l'utilisation de ce tire-lait. Alors, celui-ci particulièrement m'a été offert, ce qui n'est pas le cas de tous les tire-laits sur la chaîne, donc je tiens à le préciser. Concrètement, c'est ce modèle-là, donc c'est un petit modèle de pompe classique, il n'y a rien d'extraordinaire dessus jusqu'à présent. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a rien de révolutionnaire, mais quand même, il est plutôt sympa, et je vais en parler en détail. On va recevoir aussi avec le double tuyautage, donc ce tuyautage, attention, c'est très important, mais ça va jamais sous l'eau. Donc quand vous nettoyez les différentes parties donc, de votre tire-lait, pensez à bien retirer celle-ci, parce que celle-ci ne va pas du tout sous l'eau. Il en va de même, évidemment, pour la partie électrique, ça me semble logique, mais je le reprécise. Donc c'est plutôt simple parce que vous avez ce double pompage du coup que vous allez venir accrocher ici au niveau du trou. Donc là vraiment on peut pas se tromper et de l'autre côté on a juste le trou de charge. Donc vous pouvez aller charger votre tire-lait directement ici avec soit le câble qui est fourni dans la boîte, soit honnêtement vous pouvez prendre n'importe quel chargeur USB-C. À l'intérieur de la boîte vous allez trouver évidemment le mode d'emploi. Vous allez trouver également des parties changeables donc pour votre tire-lait et je vais vous dire pourquoi il va falloir les garder conservées précieusement parce que souvent, une des erreurs qu'on fait, c'est de ne pas changer justement ces petites parties et c'est indispensable. Je ne vais pas les ouvrir parce que du coup, c'est un peu bête, ça va nous les gâcher. Vous allez aussi recevoir des inserts et les inserts vont descendre jusqu'à 19. Donc, dans la boîte, vous avez la taille 24. 24 ne correspondant jamais à tout le monde, voire à personne. Vous allez également avoir la possibilité de descendre le tuyautage à 19 et ensuite à 17. Ce qui va être le plus utilisé, c'est le 17 et le 19. Il est aussi marqué dessus que vos inserts, du coup, ne sont adaptés que pour les tailles 24 qui sont inclus ici, mais pas sur les inserts de taille 27, au cas où, si jamais vous aviez un autre tire-lait que vous aviez envie d'essayer dessus. Vous avez à l'intérieur également ce petit tuyau qui va vous permettre du coup de faire aussi du simple pompage. Pour les personnes qui, comme moi, ne tirent que en simple pompage. Donc l'avantage, c'est que ce tire-lait, vous pouvez l'utiliser soit avec le double pompage, soit si vous êtes comme moi une personne qui allait à un sein, eh bien vous allez pouvoir faire du simple pompage. Et donc vous allez attacher ceci directement. Donc ça, c'est plutôt top. Qu'on se le dise, souvent, vous ne faites ni la taille 19 ni la taille 17 et il va falloir descendre beaucoup plus bas dans la taille des inserts que vous allez avoir besoin. Je vous ai mis dans les commentaires, mais vous pouvez ajuster votre tire-lait avec des petits inserts que vous insérez directement ici. Donc à quoi ça ressemble un insert? C'est ça. Et on va le mettre directement ici dans la tétrelle. Ça demande de bien être ajusté, d'accord? Pensez à prendre le temps de vraiment bien le mettre dedans. Alors moi, ce que je recommande aussi, c'est que parfois, pour pouvoir y arriver mieux, on va mettre un petit peu d'huile de coco à l'intérieur ici entre les deux pour faire en sorte que ça glisse bien. Et du coup, à chaque lavage, vous allez bien retirer l'insert pour bien nettoyer. Ensuite, comment installer le tire-lait? Souvent, j'en vois beaucoup qui font des trucs comme je balance mon sein, la coque, je la mets directement. Ce que je vous inviterai à faire, c'est d'être plutôt vigilante à bien d'abord retirer votre t-shirt, mettre correctement la tétrelle, donc la coque directement dessus, et ensuite passer par-dessus votre soutien-gorge. Ensuite, vous avez le tire-lait qui s'allume automatiquement avec un décompte ici de 30 minutes. Vous avez ici les vibrations qui sont calées sur M, donc qui correspondent à moyen, et vous avez le chiffre qui est là, et ici vous avez un petit cœur. Donc là, le petit cœur, ça signifie qu'on est en mode stimulation. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'au bout d'un certain temps, on va essayer de changer pour avoir un mode d'expression. Vous voyez que tous ces petits boutons sont tactiles. Donc moi, ce que j'ai trouvé un peu embêtant, c'est que du coup, parfois, sans faire exprès, j'ai appuyé sur quelque chose. Vous pouvez aussi passer votre mode de succion lente, rapide ou moyenne. Ça va dépendre vraiment des personnes, chacun est vraiment différent à ce niveau-là. Après, vous avez aussi la possibilité d'augmenter la puissance à laquelle vous allez tirer. Ce que je trouve plutôt pas mal, c'est qu'au moins ici, on a la possibilité, ce qui n'est pas le cas sur d'autres tire-laits, au moins de modifier la rapidité avec laquelle le tire-lait va exprimer le lait et que parfois c'est un peu dur d'avoir même ça sur certains tire-laits. Ensuite, on va pouvoir aussi modifier. Donc par exemple, vous avez fait votre mode de stimulation, vous allez du coup passer en mode d'expression. Tout simplement, vous appuyez ici. Et là, quand on est sur la petite goutte, on sent bien que même le rythme moyen est devenu plus lent et que si je passe en très lent, ça va être beaucoup plus lent. Donc là, je vais vous mimer la rapidité à laquelle le tire-lait tire, mais donc ça fait toung, toung, toung,
Donc vous voyez, c'est beaucoup plus lent. Ici, on peut donc activer pour aller plus rapidement. Et ici, on retourne sur un niveau qui est plutôt moyen entre les deux. Évidemment, vous allez pouvoir augmenter la puissance d'expression. Et on peut monter donc jusqu'à un maximum d'un niveau 15. Je peux vous dire que le niveau 15, il envoie vraiment, vraiment fort. L'idée, c'est évidemment pas de se mettre le plus fort possible, parce que c'est pas forcément ça qui va faire que la machine fonctionne mieux pour vous. Vous avez aussi la possibilité de changer la durée de tirage, ce qui est plutôt pas mal pour les personnes qui, par exemple, vont mettre en route le tire-lait et vont plus s'en occuper pendant un moment. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez cliquer sur le petit dessin de l'horloge et vous allez diminuer ou augmenter le mode de tirage, ce qui est bien aussi, parce que vous allez pouvoir faire du power pumping avec ça. Vous allez pouvoir faire des sessions, par exemple, de 15 minutes de 10 minutes, et bien ça va vous permettre de ne pas vous en préoccuper le temps que vous faites votre tirage. Au niveau des petits indices que vous avez ici, vous avez 3 modes en tout: stimulation, expression et le mode mixte, qu'il va alterner des phases de stimulation avec des phases de succion. De nouveau ici, vous pouvez régler la puissance et aussi la rapidité avec laquelle il va tirer. Je dirais que ce qui m'a le plus positivement surprise avec ce tire-lait, c'est que clairement il est très silencieux, parce que quand même j'étais en mode le plus fort, je trouve qu'on l'entend vraiment pas du tout. Je trouve ça pas mal aussi que vous puissiez enfin avoir quelque chose à dire sur la vitesse avec laquelle vous allez utiliser votre tire-lait, parce que vous le savez, il y a 2 choses qu'on maîtrise, c'est le rythme de succion, donc la rapidité avec laquelle le tire-lait va fonctionner, et la puissance de succion, donc c'est la puissance avec laquelle le mamelon va être sucé par la machine. Donc je suis assez positivement surprise, je trouve que c'est un bon produit, et c'est vraiment parfait pour celles qui vont devoir utiliser un mode de tirage qui est relativement très discret, mais qui vont pas pouvoir aller vers un tire-lait de location, qui vont pas pouvoir vraiment se mettre quelque part ou s'asseoir quelque part pour faire un tirage. Là, depuis tout à l'heure, je tire debout, j'ai pas de problème, la coque, elle est assez légère, elle va pas m'emmener vers l'avant, donc ça, c'est assez positif. Et globalement, ce qui est cool aussi, c'est que vous ayez la possibilité de faire un tirage en simple pompage ou en double pompage, puisque comme moi, je tire que en simple pompage. Évidemment, je pense que si, par exemple, vous êtes du genre à alterner les modes de pompage en simple pompage et double pompage tout au long de la journée, parce que des fois vous tirez avec bébé au sein et puis des fois vous tirez sans bébé au sein, je pense que ça peut être un tout petit peu plus agaçant, puisqu'à chaque fois il faut changer le tuyau, mais enfin je trouve pas ça forcément très contraignant. L'avantage aussi pour celles qui tirent en double pompage, c'est que comme le tire-lait arrive avec les 2 coques incluses, ce qui est assez top, c'est que pendant la journée vous pouvez carrément vous passer de laver une des coques et d'utiliser directement l'autre coque si vous tirez à un seul sein. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Après, évidemment, dans le lavage, ce que je trouve vraiment génial, c'est que la petite valve qui permet de fermer du coup la coque, elle est inclue dans la tétrelle, ce qui veut dire que vous n'allez pas la perdre. Ensuite, ici, l'autre chose que je trouve positive, et en même temps je me pose des questions, mais je pense que ça va le faire, c'est le fait que la membrane soit directement inclue dans la poche. Pareil, vous avez moins de chances de le perdre, donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et au niveau du nettoyage, en fait, on voit bien que c'est rapide à nettoyer. Là, je fais un petit coup, je peux y aller avec mon éponge, je peux aller vraiment dans tous les recoins. Ça s'est vraiment désolidarisé. Et je peux même, cette partie-là, je dirais que ce qui est un peu plus difficile, c'est dans le recoin ici, mais en vrai, avec une éponge, je peux y aller sans problème. C'est vraiment beaucoup plus facile. Et du coup, vous avez la petite valve. Vous en avez d'autres fournies avec. Et c'est ce qui vous permet justement d'avoir aussi une herméticité. C'est ce qui vous permet aussi de rendre votre tire-lait hermétique. Et du coup, c'est par ici que le lait va tomber dans le contenant. Et je trouve ça vraiment pas mal. Vous allez pouvoir vider votre tire-lait de cette façon. Vous pouvez aussi les transporter comme ça. Ce qui est sympa aussi, parce que là, du coup, ça peut pas s'échapper. C'est quelque chose qu'on n'a pas sur tous les tire-laits. Mais en gros, quand le lait descend dans la coque, parfois ce qui va se passer, c'est que ici, à cause de la valve et de la manière dont c'est conçu, parfois le lait peut carrément ressortir par la tétrelle. Et c'est vachement chiant, parce que ça veut dire que votre tétrelle peut pas servir de contenant. Donc vous allez tout de suite devoir transférer votre lait dans un autre contenant. Alors que là, vous pouvez le mettre directement au frigo comme ça, et quand vous êtes prêt dans la journée à pouvoir faire le transfert de lait dans un autre contenant, je le trouve vachement pratique. Vraiment, je suis positivement surprise. Là, depuis tout à l'heure, j'ai même pas arrêté, parce que j'étais concentrée et j'ai pas pensé, mais ça fait pas de bruit. C'est confortable. La succion, elle est assez proche de celle du Symphonie de Medela, je trouve. C'est pas loin de ce sentiment-là. Et je le trouve vraiment pas mal. Voilà, c'est mon petit retour sur le V1 Pro. Je dirais que, évidemment, le bas qui blesse, mais c'est sur la majorité quasiment des tire-laits, c'est le fait que les tétrelles, on ne peut pas les ajuster vers le bas. Donc, on va être coincé à 17 mm aux plus petites tailles, alors que beaucoup d'entre vous font 10-12 mm. Donc ça, c'est un truc à revoir, mais c'est un problème de vraiment toutes les entreprises de tire-lait. Sinon, pour le reste,
À voir dans le temps, c'est évidemment le côté où est-ce que le moteur arrive à continuer à tirer efficacement dans le temps. Ça va être, ça c'est quelque chose que je peux pas évaluer sur quelques utilisations. Faut savoir que je produis plus de lait, hein, donc c'est normal que j'ai tiré que 30 ml. En vrai, c'est 30 ml de plus que je fais d'habitude, parce que normalement je tire pas du tout à cette heure-ci. Donc vraiment pour un tirage aléatoire pendant à peine 10 minutes, non, je suis vraiment contente. L'autre truc que j'ai trouvé un peu embêtant, c'est que je parviens pas trop à retirer facilement en fait ce petit truc là. C'est pas si facile à retirer, mais en vrai là vous voyez il est comme contenant, là je peux l'embarquer. Ah, j'ai peur de faire le test, mais si je fais pas le test, est-ce que je suis vraiment votre copine? Oui, en vrai, ça s'échappe pas vraiment fort. Je l'aime beaucoup. Je vais clairement me l'emporter avec parce que là, je pars 4 jours avec une copine faire de la randonnée et je pense que je vais prendre ce tire-lait-là avec. Alors bien sûr, j'ai reçu ce produit gratuitement. Vous allez aussi avoir mon code en description pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir éventuellement vous le prodiguer si vous pensez que c'est le bon tire-lait pour vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Vous avez également le lien vers mon programme pour apprendre à utiliser correctement en long, en large et en détail le tire-lait, parce que là, je vous ai montré 2-3 astuces, mais je vous ai pas proposé des programmes complets pour apprendre à tirer son lait. Donc n'hésitez pas à prendre aussi ma formation, je booste ma lactation pour apprendre à tirer votre lait correctement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et posez toutes vos questions, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je fais quoi de ce lait ?